Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos au terme de la théologie, un retour à l'écriture sainte. Et je suis en train de regarder un prophète de l'Ancien Testament, on pourrait dire celui qui a écrit quelque part le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie. C'est un livre en 14 chapitres et je suis rendu au chapitre 7 ou pour la première fois en clair, parce que, en réalité, jusqu'ici, il nous avait habitués à donner des symboles très profonds, comme par exemple celui d'un livre géant qui planait au-dessus du peuple juif, afin de le frapper par toutes sortes de fléaux, ou alors des cornes d'un taureau qui l'attaquait. Donc des symboles difficiles à comprendre, qui ressemblent un peu à ceux de l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Et là, tout d'un coup, il parle en clair à l'occasion d'une prophétie. Donc, voilà ce qu'il en est. À un moment donné, un homme est envoyé depuis Jérusalem pour demander à Zacharie, si on doit jeûner et pleurer, comme on le faisait avant durant l'exil à Babylone, pendant 2 mois. Et voilà ce qu'il se passe. Donc, je lis le livre, chapitre 7, verset 1. La 4e année du roi Darius, donc, alors que depuis 2 ans le roi Darius a confirmé les ordres, il faut revenir à Jérusalem, vous pouvez rebâtir votre ville et votre temple. La parole de Yahvé fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, le mois de Kisleu. Béthel envoya à Sa-Réser avec des gens pour implorer la face de Yahvé, donc je peux deviner que il les envoie auprès du prophète Zacharie, et dire aux prêtres de Yahvé Sabaoth ainsi qu'aux prophètes, « Dois-je pleurer au 5e mois en faisant des abstinences comme j'ai fait tant d'années ?» Et c'est vrai, on se souvient par exemple du psaume qui dit « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions ». C'est le psaume 137 et il a été écrit pendant cette période-là, pendant l'exil. Et sans doute que les prêtres du temple qui n'avaient plus de sacrifices à offrir, avaient demandé au peuple de pleurer, de jeûner, comme ça pendant 2 mois, jusqu'à ce que Yahvé écoute. Et ceci avait duré pratiquement 70 ans. La douleur était bien grande et sur l'ordre de ces prêtres, on disait « S'il te plaît, Dieu, interviens, ramène-nous à Jérusalem ». Et on peut dire que pendant l'exil qui a eu lieu de 135 après Jésus-Christ jusqu'à 1948, la prière des rabbins dans les synagogues était à peu près la même. « Demain, Jérusalem, quand retournerons à Jérusalem? Quand ferons-nous notre alia ?» Alia, ça veut dire le retour. Donc, la situation est à peu près la même. Et là, voilà quelle est la parole que Dieu répond par la voix de Zacharie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une parole en clair, une leçon profonde qui va participer avec les paroles données au prophète Daniel à la spiritualisation du peuple juif. Alors, c'est le verset 4, « Alors la parole de Yahvé Sabaoth me fut adressée en ces termes. Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné, et gémis au 5e et 7e mois depuis déjà 70 ans, est-ce pour l'amour de moi que vous avez multiplié vos jeûnes? Et quand vous mangiez et buviez, n'était-ce pas vous les mangeurs et les buveurs? Ne connaissez-vous pas les paroles que Yahvé proclamait par le ministère des prophètes du passé, quand Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le Négeb, le bas pays, était peuplé? La parole de Yahvé fut adressée à Zacharie en ces termes. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Il disait, et c'est là que c'est important, « Rendez une justice vraie, pratiquez bonté et compassion envers chacun son frère. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas dans vos cœurs du mal l'un envers l'autre. » On le voit. Le prophète Zacharie, de la part de Dieu, reçoit le même commandement qu'avait reçu par exemple le prophète Daniel, quelque temps avant. Sans doute que le prophète Daniel était déjà mort à cette époque-là. On raconte dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 39, à quel point il dit au peuple, le sacrifice, vous ne pouvez plus en offrir au temple, des sacrifices de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Mais, que votre cœur humilié, votre esprit brisé, soit devant Dieu, comme ces sacrifices-là, comme jadis. En réalité, voilà ce qui s'est passé dans le peuple.
Puisqu'on ne peut plus offrir le sacrifice extérieur, qui est évidemment pratique, c'était une façon de projeter son péché et d'être sûr de sortir par un geste sacramental. C'est un peu ça, hein. Un sacramental, ça veut dire quelque chose d'extérieur, un rituel qui dit qu'on est pardonné. Eh bien, parce que ce n'était pas accompagné, manifestement, eh bien, du changement de comportement qui allait avec, Dieu ne respectait plus ces sacrifices, il n'en voulait plus, il les prenait un peu comme des œuvres matérielles, un peu, toute proportion gardée, comme si quelqu'un allait à la messe tous les jours, offrait des messes, et croyait qu'il était pardonné de Dieu à cause de sa piété, et à côté de ça disait le mal, revenait dans les villages pour pipeletter, pour dire des méchancetés par rapport aux autres, éventuellement pour voler au marché, et toutes sortes de choses. Et en effet, les prières et les œuvres extérieures que quelqu'un comme Martin Luther a critiquées, non pas, je crois, en elles-mêmes, il n'aurait pas dû les critiquer en elles-mêmes, lui, il les a rejetées complètement, mais il les a critiquées à cause de ce qui s'était passé dans le cœur des catholiques au début du XVIe siècle, à savoir que on offrait des rituels, on offrait des tas de choses, on offrait même des prières et des indulgences, avec des choses organisées par l'Église, donc des œuvres extérieures, et on était convaincu que même quelquefois en payant ces indulgences pour aider à la construction du Vatican, dès qu'on mourrait, on irait directement au paradis sans passer par le purgatoire. Et lui, ce qu'il critiqua fortement, c'était ces œuvres matérielles-là, accompagnées souvent de méchanceté, un manque d'amour de Dieu complet. Il avait raison sur ce point-là. On ne peut pas être sauvé par les œuvres extérieures. Et par exemple, Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, on lui pose la question à un moment donné. Est-ce que, si vous aviez à choisir entre communier à la messe ou faire oraison, vous choisiriez quoi? Et elle dit très simplement ceci. La communion à la messe est une œuvre extérieure, visible. Et il y a bien des gens qui communient sans que leur cœur soit donné à Dieu. Ils peuvent rester ainsi en état de péché mortel pendant des années. Tandis que l'oraison dans sa chambre en silence, il y a peu de gens qui, pratiquant l'oraison ainsi, restent longtemps en état de péché mortel. Donc elle dit, je choisirais, si j'avais à choisir, immédiatement l'oraison. Alors pour comprendre, Jésus a une parole très précise. Il dit à un moment donné, vous devez faire ceci sans omettre cela. Ça veut dire, éventuellement, les rituels extérieurs, et le Seigneur lui-même se fait volontairement rituel extérieur pour s'incarner dans nos messes. Et c'est la présence réelle du Seigneur qui met concrètement, vivant ici, le sacrifice qu'il a donné de lui il y a 2000 ans. Mais ça reste un rituel extérieur, et même si c'est une aide, il le dit. Ça n'a de valeur devant lui que si c'est accompagné d'un vrai repentir au début de la messe, accompagné peut-être d'un sacrement de pénitence si on a péché gravement. Mais un cœur humble, un cœur qui ensuite se met à aimer, les deux qualités, les deux pas qui doivent présider à la messe pendant la célébration du sacrifice, c'est fondamental. Saint Jean Chrysostome, il a une comparaison pour bien montrer ce qu'il veut dire. Il dit, l'Eucharistie est dans le rapport avec l'amour de Dieu et du prochain, c'est dans le même rapport que dans un couple marié, le don des corps, mutuel, dans le lit conjugal, et puis l'amour mutuel du mari pour la femme, de la femme pour le mari et pour les enfants. Pourquoi? Parce que, eh bien, s'il n'y a pas l'amour mutuel, le don des corps physiques sert à rien. Il va même détruire l'amour du couple. Il ne va rien construire du tout. Et la femme, souvent, elle peut se ressentir comme étant le repos du guerrier. Et lui, il a beau lui avoir insulté et lui avoir mal parlé toute la journée, eh bien, il prend sa détente le soir. C'est abominable. Ça n'a pas de valeur. Et comme dit saint Paul par rapport à l'Eucharistie, celui qui mange le corps et le sang du Christ sans discerner ce qu'il est, mange sa propre condamnation. Au contraire, s'il y a l'amour toute la journée, l'amour mutuel, et puis l'attention aux enfants, on n'est pas là à les humilier, à les mépriser, etc., mais à les élever en faisant de son mieux, alors le don du corps va signifier cet amour et va même le réaliser. Il devient le sacrement, le sacrement par où s'exprime le sacrement de mariage, quelque part. Est-ce que ça veut dire que il faut se passer de l'œuvre extérieure, le don des corps, pour ne garder que l'amour mutuel des époux et l'amour des enfants? Bien sûr que non. Là, ça prend son sens.
Ce qu'a fait Martin Luther, c'est qu'il a dit « les œuvres extérieures ne servent à rien, nous en passons ». C'est absurde, on a besoin de signes sensibles pour manifester les choses, mais ce qu'il avait critiqué avec raison, par contre, c'était quand on ne mettait les choses, le salut, que dans les œuvres matérielles extérieures comme ça, et non pas dans l'amour réciproque qu'on avait pour Dieu et pour le prochain. Alors évidemment, ensuite il y a eu des polémiques. Certains ont dit que Luther disait que même les œuvres de la charité, comme prier ou, je dirais, s'occuper de son prochain en lui donnant la charité, il disait que ça ne servait à rien. Sans doute, il a dû mélanger les œuvres extérieures, de type les sacramentaux, et puis les œuvres de la charité, qui elles sont indispensables, comme le dit saint Jacques, hein. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Alors que ton frère a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Donc on le voit, sur des mots, sur des confusions comme ça, on peut arriver à des hérésies, un excès, l'autre. La vérité, elle est simple, hein. Il faut mettre les choses à leur place, comme l'indique ici le prophète Zacharie. Donc si je reprends, la cause de l'exil à Babylone, c'est en fait que lorsque le peuple était en paix, il ne pratiquait pas la justice. Il pratiquait des sacrifices au temple, hein, mais ce sacrifice ne plaisait pas à Dieu, le cœur du peuple n'y était pas. Et donc, il avait averti en disant « Rendez justice vraie et pratiquez la bonté et la compassion ». Là, on peut dire qu'on a véritablement une règle de vie qui se met en place et qui sera confirmée par Jésus. Deux témoins ensemble s'unissent. Et je l'avais commenté dans un chapitre précédent de Zacharie. On a ici un exemple. Oui, la justice vraie. On doit être vrai. On doit être authentique. On doit ne pas bafouer le droit. C'est une vertu de vérité que cette justice vraie. Mais attention, si elle est toute seule, eh bien, elle peut être tranchante comme un glaive. Par exemple, quelqu'un a péché, on lui dit en face immédiatement, par exemple la pauvre femme adultère, tu iras en enfer, tu commets un péché mortel, là, ça ne mérite aucun pardon tant que tu ne seras pas repenti. La justice vraie peut être extrêmement tuante. Mais quand elle est accompagnée, en même temps, de pratique de la bonté et de la compassion. Ça veut dire que on comprend l'intention de cette femme, c'est peut-être que son mari était méchant, elle cherchait un amour qu'elle n'avait pas, son cœur était angoissé. On est là, on se met à sa place. On a à ce moment-là les deux choses ensemble, les deux témoins qui agissent et c'est la préfiguration du Christ. On le voit d'ailleurs magnifiquement dans son comportement avec la femme adultère. Moi non plus je ne te condamne pas. Donc il entoure tout d'abord par la bonté et la miséricorde. Il sait ce qu'il y a dans son cœur, hein. C'est une pauvre pécheresse, évidemment, qu'elle ne fait pas ça simplement pour torturer son mari ou pour profiter de la sexualité, c'est pas le problème, certainement. Elle cherche un amour qui corresponde à son cœur. Mais il lui dit aussi, va et ne pêche plus. Elle a commis l'adultère, c'est un péché, ne pêche plus. Mais entourée de miséricorde, alors voilà ce que sera le Christ plus tard. Les prophètes le disaient, le Christ en lui, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. On a le même problème actuellement, les mêmes difficultés théologiques, on les voit dans l'Église catholique, entre ceux qui se disent les tenants du pape Benoît XVI, ou alors éventuellement de Pie XII, parce qu'ils disaient la vérité, c'était des grands théologiens. Et donc la vérité leur paraît essentielle. Ils disent la vérité, elle est définitive. Quand on a une vérité universelle, par exemple, qui dit que tout divorcé remarié, quelle que soit la cause, c'est ce que dit Jésus, est en état d'adultère. Alors on ne donne jamais la possibilité de communier. Voilà, quand la vérité toute seule est là. Et puis, il y a ceux qui se disent les tenants de Jean XXIII et du pape François, qui eux mettent en avant la nécessité d'appliquer la vérité sur des personnes concrètes. Et donc, en particulier, le pape François qui émet une lettre après un synode sur le mariage et la famille en disant, dans certains cas, j'autorise, il le met en note, il n'ose pas le mettre dans le texte, dans certains cas, j'autorise des prêtres qui discerneront à donner la communion et même l'absolution à des personnes qui sont divorcées remariées. Il sort donc de la casuistique du XVIe siècle qu'avaient inventé les jésuites pour dire « je donne la liberté en fonction de votre jugement, regardez les cas ». Et certains, les tenants de la vérité, ont dit « mais c'est lamentable, il ne peut pas y avoir une pastorale là qui tout d'un coup ne corresponde pas à la vérité universelle. Ce pape est hérétique ». Bien sûr que non, que ce pape n'est pas hérétique. Il applique, il le dit toujours, la vérité universelle doit être appliquée avec bonté en fonction des cas. Et il y a des cas que vous ne pourrez jamais trouver, qu'aucune casuistique ne pourra prévoir.
Je me rappelle d'un cas en particulier, une jeune femme en Bretagne, ma sœur m'avait raconté, qui était tombée enceinte après son mariage à l'église, très profondément catholique, mais de triplet. Et le mari, sans doute affolé par la responsabilité, était parti avec une maîtresse, avait disparu, vraiment, avait abandonné sa femme. Et elle, très simple, elle s'était retrouvée comme ça dans une situation pas possible avec les 3 petits bébés. Il était arrivé un homme qui l'aimait avant, qu'il n'avait jamais osé lui dire et qui lui avait dit « Je m'occuperai de toi et je m'occuperai des 3 enfants, je leur donnerai un nom puisqu'il ne veut pas les reconnaître et je serai leur père. » Et elle avait accepté de l'épouser, évidemment, civilement. Et ensuite, pendant 30 ans, elle allait à la messe et elle ne communiait pas, elle appliquait ce que l'Église voulait. Et le pape Jean-Paul II avait soulevé ce cas dans son encyclique Familiaris Consortio. Elle avait trouvé un père pour ses enfants, mais aussi un époux pour elle. Évidemment, ça l'équilibrait. Et ils avaient eu d'autres enfants ensemble. 30 ans plus tard, lorsque le pape François avait émis son autorisation, un prêtre de la ville en question, avait autorisé cette femme à communier, lui avait donné pour la première fois l'absolution. Et on le comprend, vraiment. Alors, certains diraient, avec le cœur, peut-être qu'en restant toute sa vie dans l'attitude du publicain pour prier pour le premier mari infidèle, ça aurait été encore plus grand. Oui, mais on peut vraiment, dans des cas comme ça, appliquer la miséricorde. Voilà ce que dit donc Zacharie. Du coup, quand Dieu trouve, même chez les catholiques, des cœurs durs, des cœurs qui appliquent la loi absolument fermement et qui n'en sortent pas une seconde, qui n'ont pas l'intelligence, comme le donne la possibilité le pape François, Dieu n'aime pas cela. Par exemple, quand il dit « N'opprimez point la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas dans votre cœur du mal l'un envers les autres », on a un exemple de l'audace que le peuple juif nous a appris, de la liberté qu'on ne retrouve pas chez des intégristes purs. Dans toutes les religions d'ailleurs, c'est pareil dans le christianisme, dans l'islam. L'islam, il y a des gens qui ne sont pas intelligents, qui appliqueront la charia de manière absurde, même criminelle. Par exemple, je pense à ces espèces d'imams qui vont marier un homme avec une prostituée, le temps qu'il passe à l'acte, et comme ça, après, il divorce, en disant 3 fois les paroles rituelles, « je te répudie, je te répudie, je te répudie », et il n'a pas péché. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui ne peut que mettre en colère Dieu. C'est abominable. Et bien de la même façon, on voit ça chez les catholiques, et on voit ça chez les juifs. Par exemple, l'histoire pendant l'exil à Babylone, du prophète Daniel, confronté à 2 témoins, des témoins absolument hors soupçon, des juges en Israël, qui se mettent à crier partout que cette femme-là, Suzanne, a été surprise par eux lorsqu'ils se promenaient dans un parc en train de coucher avec un jeune homme. Ils se sont précipités, ils ont voulu attraper le jeune homme et il s'est enfui, il était plus rapide qu'eux. C'était des juges de 55 ans, un truc comme ça. Et cette femme, parce que la loi de Moïse le dit, elle est condamnée à mort. Elle ne peut pas s'en sortir. 2 témoins suffiront. Ils ont constaté l'adultère. On l'emmène pour être lapidé. Pour bien montrer l'intelligence qui va se développer là, et on sort de la loi bêtement appliquée, l'esprit de la loi suffit. Le jeune prophète Daniel, qui doit avoir 14-15 ans, monte sur une borne et crie au nom de Dieu « Je suis innocent du sang de cette femme ». Et c'est ainsi qu'on va inventer en Israël une loi modernisée avec le système de l'Inquisition. On sépare les 2 témoins, on les interroge chacun de son côté pour vérifier qu'ils ne se sont pas entendus. C'est formidable et ça va continuer avec le peuple d'Israël actuel qui a une loi complètement moderne, qui va encore plus loin. En tout cas, donc on peut le dire, on a l'explication cette fois en clair du livre qui est tombé, le livre planant, ce livre gigantesque qui planait sur Israël, qu'avait vu le prophète Zacharie un peu avant, et où étaient tous les fléaux, et des cornes qui avaient foncé sur ce peuple, qui avaient détruit Jérusalem et pillé le temple. Voilà ce que dit maintenant en clair le verset 11. « Mais ils ne voulurent pas être attentifs. Ils me présentèrent une épaule rebelle. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. » Oui, on le voit même actuellement dans l'Église catholique. Certains ne veulent pas entendre ce que dit le pape François qui est en complémentarité du pape Benoît XVI, etc. Ils ne veulent pas entendre que la doctrine universelle doit s'accompagner toujours de l'application concrète et regarder les circonstances et les cas. Ils firent de leur cœur un diamant, de peur d'écouter l'instruction et les paroles que Yahvé Sabaoth avait envoyées.
par son esprit, par le ministère des prophètes du passé. Alors il y eut une grande colère de la part de Yahvé Sabaoth. Lorsqu'on applique ce texte-là au malheur de l'Église catholique depuis 1900, oui, à peu près, on peut dire que c'est à peu près pareil. L'Église catholique a suivi par certains de ses prêtres, mais pas par les grands prophètes que furent les papes. Elle a suivi les idéologies du temps. On a vu effectivement en 14 des prêtres bénir les canons, tandis que le pape Benoît XV maudissait les canons, au contraire, et voulait arrêter la guerre, mais on ne l'écouta pas. Et puis maintenant, avec mai 68, on voit des milliers de prêtres qui bénissent l'amour sans règle, l'amour entre homosexuels s'il le faut, sans voir les conséquences douloureuses que les homosexuels vivent eux-mêmes, cette difficulté avec la chasteté, ces couples qui ne tiennent pas. Et donc, ils bénissent parfois l'adultère, et comme si Dieu était amour, et donc il était pour la liberté totale, que sa miséricorde ne passait pas par la vérité. Et on en voit d'autres, au contraire, qui réagissent à l'inverse, qui maudissent complètement les homosexuels, les personnes homosexuelles, alors que l'Église a dit, même si l'homosexualité, elle constate que c'est pas un acte de vie qui conduit à quelque chose de positif. Hein. Il y a des couples qui tournent à l'amitié, heureusement, et qui tiennent solidement. Mais eux bénissent tout. Maudissent tout et mènent les personnes en enfer sans comprendre la faiblesse qu'il peut y avoir. On ne se choisit pas la plupart du temps homosexuel. Ça peut venir soit d'un problème hormonal, soit d'un problème de l'enfance, de l'éducation reçue, etc. Donc la dureté absolue comme le laxisme absolu ne sont pas de Dieu. Dans les deux cas, qu'on passe d'un extrême à l'autre, je crois qu'on oppose vérité et amour, et donc en fait on est face à l'action du diviseur, le diabolos, celui qui oppose ce qui doit être uni. Alors il y a comme une grande colère de la part de Yahvé Sabaoth, y compris sur son Église. Il la livre à ses péchés, et les péchés viennent, et on les voit 50 ans plus tard qui surgissent. Par exemple, qui maintenant admirerait les prêtres qui ont béni la guerre 14? Bien sûr que non. On sait que cette guerre a été une destruction de l'Europe. Elle était due à l'orgueil des nations. Et qui maintenant, en 2021, bénirait ceux qui, dans les années 68, se vantaient à la télévision de coucher avec des très jeunes filles quand ils étaient des barbons de 50-55 ans? Bien sûr que non. On sait qu'il y a eu manipulation et qu'au nom de la soi-disant liberté sexuelle de mai 68, on profitait de ces jeunes filles qui, 50 ans plus tard, le reconnaissent, elles ont été en fait abusées et violées. Donc, une grande colère peut s'abattre même sur l'Église, à savoir la dénonciation des crimes, par exemple, des prêtres qui ont abusé d'enfants ou de très jeunes gens, qui souvent d'ailleurs, et c'est terrible, le pape Benoît XVI l'avait reconnu, à 84%, là où des enquêtes avaient été faites, c'était des garçons qui avaient été violés, ce qui montre la difficulté des prêtres homosexuels à être dans la chasteté. Et donc, le pape Benoît XVI avait interdit aux personnes fortement homosexuelles d'accéder au sacerdoce. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'abus sexuels du côté des personnes hétérosexuelles, des prêtres hétérosexuels, puisque 18% des cas étaient dépendants d'eux. Mais c'est une question de proportion que le pape Benoît XVI était obligé de constater. Alors au verset 13, Dieu dit à Zacharie, et il se passa ceci, puisqu'ils lançaient des appels et que le peuple n'entendait pas, de même ils lanceront des appels et je n'entendrai pas, dit Yahvé Sabaoth. Ça veut dire que devant les ennemis, il n'y aura pas de réponse de Dieu. Et on se demande pourquoi. La raison en est là. Je les ai dispersés chez toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. De la sorte le pays fut dévasté derrière eux. Plus personne n'allait et venait. D'une terre de délices, ils firent un désert. Oui. Et l'Église, spirituellement, a vécu la même chose en Europe occidentale, à savoir, l'apostasie généralisée, incompréhensible. Le pape Paul VI qui était là, qui s'arrachait les cheveux, qui disait « Je ne comprends pas ». On dirait les fumées de Satan qui sont dans l'Église, et il s'attendait au contraire à un tel renouveau. Mais tout s'écroulait. Pourquoi? Parce que sans doute qu'avant le Concile Vatican II, le peuple, fortement influencé par la doctrine janséniste, allait à la messe par peur de la damnation. Et ça marchait, mais ils n'aimaient pas Dieu. Et donc, quand le Concile revint tout de même à l'Évangile en disant « Attention, vous devez avoir peur de vous, pas de Dieu. Dieu est amour, il l'a montré. » Quand il a voulu rétablir cela, la peur disparaissant, ces gens n'aimant pas Dieu n'allaient plus à la messe.
Et toutes les bénédictions tournaient en malédiction parce que, à ce moment-là, les prêtres voulant rattraper le peuple se dit on va leur parler de choses sociales à la messe, uniquement l'horizontalité, l'action sociale, syndicaliste, etc. Et les gens n'allaient pas à la messe pour trouver l'action syndicaliste, ils allaient plutôt au syndicat. S'ils allaient à la messe, c'était pour trouver Dieu, évidemment, et pour avoir l'espérance de la vie après la mort. Donc, un temps de désert terrible, mais qui venait vraiment de l'Esprit Saint. Comme dit l'Esprit Saint, je les ai dispersés. Donc, on peut s'en prendre à qui on veut, mais prenons-nous-en à notre péché, les péchés de nos ancêtres, et comment ce désert, à partir de quelque chose qui est à zéro, qui est reparti à zéro, il peut naître, une vie nouvelle, tout d'un coup, qui repousse, mais cette fois fidèle aux grands principes que Dieu a donnés dans son évangile. On le voit donc, Dieu, dans son comportement pastoral, ce qu'il a fait pour le peuple hébreu à travers sa chair, en le dispersant matériellement, le fait spirituellement pour sa sainte Église, en la dispersant spirituellement. C'est la même chose. Et donc, si on veut comprendre l'action de Dieu, le conseil de Dieu, comment il agit, on a certes les prophéties symboliques, la corne, le livre géant, etc. Mais on a tout qui est en clair dans l'Ancien Testament. À nous simplement de faire l'analogie et de regarder notre propre péché, de regarder notre histoire, comme le fit le pape Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Il repassa l'histoire de l'Église en reconnaissant que les hommes avaient péché. Que si l'Église était portée par l'Esprit Saint, donc en elle-même était sainte sous ce rapport-là, qu'elle était, je dirais, l'instrument de Dieu pour nous mener au paradis, les hommes, eux, n'étaient pas saints du tout. Nous étions en chemin, que nous devions le reconnaître. Cet acte d'humilité de l'an 2000 est suivi ensuite par toutes sortes de mises en place, et, on doit le dire, comme dans le prophète Zacharie, au moment où Dieu le veut. Parce que les grands observateurs sont là, qui ricanent et qui disent « Non, l'Église est fichue, aucun phénomène ne pourrait rien ne pourrait la reconstruire maintenant en Europe occidentale où il n'y a plus que 2-3% de pratiquants. Et encore parmi eux, ils ne croient même plus en la résurrection, ils croient en la réincarnation pour beaucoup. » Ils se trompent. En fait, ils oublient que celui qui donne la vie et la retire, c'est l'Esprit Saint. C'est une constante que beaucoup oublient. Ils ne croient pas en la surnaturalité de l'Église. Oh, ils le croient, ils l'enseignent comme ça, s'il fallait en parler, je suis sûr qu'ils y croiraient, mais ils ne sont pas capables d'en comprendre les conséquences, à savoir que Dieu pourrait envoyer une épreuve terrible pour, en fait, resanctifier son Église, lui réapprendre à avoir un cœur humble et un cœur aimant, qui fait la vérité. Alors évidemment, je sais d'où ça vient, ce refus d'admettre que ce qui est raconté dans l'Ancien Testament se passe pour l'Église. Ça vient d'une théologie qu'on peut qualifier du style universel et qui prétend que Dieu, jamais, par exemple, n'utilisera un moyen mauvais comme une sanction contre son peuple. Jamais, il ne peut pas faire ça. Cette théologie-là, elle a existé déjà pour le peuple juif, qui par exemple a persécuté le prophète Jérémie quand il avait annoncé que le temple de Jérusalem serait ravagé. Non, ce n'était pas possible, disaient les grands théologiens de l'époque. Ce prophète délire. Dieu peut-il détruire sa propre maison ? De la même façon, les théologiens catholiques de type plutôt intégriste disent « Mais non, l'Église, on sait bien, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Donc dire ce que dit là, ce théologien est faux. » Mais quand il est dit que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur l'Église, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas détruite, qu'elle ne suivra pas le chemin du Christ. Au contraire, le catéchisme de l'Église catholique le montre. Au numéro 675, l'épreuve finale de l'Église est aussi une épreuve à chaque génération, quand Dieu veut la purifier. Le Christ lui-même, les portes de l'enfer n'ont pas dominé sur lui à la croix. Et pourtant, extérieurement, tout semblait fichu. Donc il faut regarder les choses bien plus profondément que d'une manière visible et politique. Il faut regarder, comme les prophètes de l'Ancien Testament, de l'intérieur, l'action de Dieu.